Nous sommes dans un quartier central de Montréal, jour de collecte des ordures ménagères. Louis fait partie des 19 inspecteurs de l'arrondissement Ville-Marie et il lui suffit de quelques mètres pour constater une première infraction. Déjà en partant, on voit qu'il y a des sacs de recyclage, donc ça ne fait pas partie de la collecte. En fait, mon intervention en tant que telle consiste à chercher une preuve à l'intérieur des sacs pour voir à qui appartient justement le dépôt. On va y faire une fissure. Et l'essor du commerce en ligne, qui génère beaucoup d'emballages, lui rend souvent service. Vous voyez, dans le cas ici, il y a un sac Amazon. Normalement, c'est qu'est-ce qui nous aide énormément. Le nom, l'adresse, tout est là. Louis pose des autocollants d'avertissement sur les sacs et prend des photos pour documenter l'infraction. Alors, on y va vraiment en gradation au niveau des pénalités. Donc, d'abord, courtoisie, un ticket de courtoisie. Ensuite, une première offense, 200 $ pour non-respect du règlement. Des constats d'infraction qui peuvent monter à 2 000 $ en cas de récidive pour un particulier, 4 000 $ pour une entreprise. Après vérification, une amende sera bel et bien envoyée au propriétaire du sac sorti le mauvais jour et qui n'a pas fait le tri correctement. Vous avez du recyclage, vous avez ici du compostage. Pour l'arrondissement du centre-ville, entre 2022 et 2023, on est passé d'environ 3 000 à presque 6 000 inspections sur le terrain. Le nombre de constats a plus que triplé dans cette période et cette année, les inspecteurs en ont déjà émis davantage en 3 mois que pour toute l'année 2022. Oui, alors effectivement, dans les dernières années, on a augmenté le nombre d'inspecteurs. Donc, de facto, nécessairement, en augmentant le nombre d'inspecteurs, on augmente aussi le nombre d'inspections et donc les constats sont en hausse aussi. Mais tous les arrondissements de Montréal n'y consacrent pas les mêmes ressources. Pas besoin d'aller très loin avec Louis pour constater une deuxième infraction, avec ce sac d'ordures ménagères suspect. Ici, vous pouvez constater que la majorité des dépôts à l'intérieur, c'est du recyclage. Malheureusement, dans ce cas-là, il n'y a pas de nom, d'adresse. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors? Donc, on va mettre des étiquettes dessus et on va faire une demande de ramassage en indiquant que dans les sacs avec les étiquettes, c'est du recyclage. Quelques mètres plus loin, encore du carton déposé avec les ordures. La preuve la plus évidente ici, vous pouvez le voir. Le propriétaire est récidiviste. Il recevra lui aussi un constat d'infraction. Quant à la poubelle à ciel ouvert que Louis repère dans la cour avant d'un immeuble, elle vaudra un avertissement. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.